On va entrer dans la parashat Vayera. Parashat Vayera, hein, de cette semaine. Abraham a 99 ans. Il venait de faire la Mila. Et donc, il va avoir un fils qui s'appellera Yitzhak. Tandis que sa femme, 90 ans, elle aussi, à ces âges-là, normalement, ne devrait pas avoir d'enfant. D'accord ? Abraham était très attaché à une mitzvah de Achnasat Orchim. Cette mitzvah de Achnasat Orchim, il faut savoir ce qu'on est venu faire sur Terre. Sur Terre, on a besoin d'un sol, un makom. On a besoin d'une mitzvah particulière à faire. Et on a besoin, naturellement, des moyens de faire la mitzvah. On n'est pas né pour rien. Donc on est né pour pouvoir faire quelque chose sur une terre avec un destin qui nous permette de nous accomplir. Quel était le destin d'Avraham Avinu ? Avraham Avinu, il était là pour faire Achnasat Orchim. Il était là pour inviter les gens. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien, c'est une bonne mida d'inviter les gens, c'est sympathique. Oui, c'est mieux d'inviter les gens plutôt que de les repousser. C'est mieux de les accueillir que de les repousser. Finalement, c'est un bon comportement. Eh bien, sachez que ce que je vais dire à propos d'Abraham n'a strictement rien à voir avec ce bon comportement. Oui, il n'invite pas les gens. Il ne se plie pas en quatre pour que chacun ait de quoi manger. Il se plie en quatre parce qu'il copie la mida d'Hachem. Il copie la mida d'Hachem. Hachem, il a fait un monde dans lequel il nous a invités. Oui, il nous a donné de l'air, il nous a donné de l'eau, il nous a donné un sol sur les pieds, il nous a donné des événements, oui, agréables, un peu, qui nous apparaissent simplement agréables, mais ils sont tous pour le bien. Et donc, nous sommes les invités d'Hachem sur terre, et Akash Borou s'occupe de nous du début jusqu'à la fin. Nous sommes, Akash Borou fait Achnasat Orchim en permanence. Et Akash Borou, et Abraham a été au Chez, il a saisi cette mida d'Hachem, cette mida qu'on appelle Chesed, oui. C'est une mida particulière où on est ouvert à tout. On donne vie à tout le monde. Et c'est ce que fait Hachem. Il donne vie. Il donne la vie. Il nourrit la vie. Il permet à tout le monde de vivre. Et c'est ce chemin-là qu'il a pris Avraham Avinu. Le chemin du chesed. Le chemin de donner quelque chose à quelqu'un. Et il l'a fait jusqu'à l'absolu. Jusqu'à la plus grande limite. Et en faisant ce qu'il a fait, il a fait descendre sur terre Hachem, qui n'attend qu'une seule chose, c'est de vivre parmi nous. Donc, chacun de nous a, sur terre, reçu un endroit, un destin, oui, et les moyens de s'accomplir. Chacun n'accomplit pas la même mitzvah. Il y en a qui accomplissent Chesed, il y en a qui accomplissent la Gvura, ils se prennent en main, ils sont carrés, parfaits, etc. Il y en a qui accomplissent la mitzvah de miséricorde. Personnellement, moi, je préfère ça même à Chesed. Parce que Chesed, si on aime tout le monde, on peut même aimer les Arabes, les chrétiens, les animaux, tout ça. Et quand on aime tout le monde, finalement, on n'aime personne. Voilà. Et donc, on n'aime personne complètement. Oui. Tandis que si j'ajoute un zeste de Gvura, quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, il exclut de cette relation des personnes. Donc, il y a de la Gvura dans la miséricorde. Et c'est ça la mida de Yaakov, qui était le plus accompli des pères, et qui a donné un équilibre parfait à Chesed et à Gvura. À Chesed et à Gvura. Oui, qui a donné un équilibre parfait à Chesed et à Gvura. D'accord ? Donc Abraham, il avait cette mida-là, et c'est comme ça qu'il s'accomplit. Il a compris qu'Hachem nous a invités dans son monde, il a pourvu à tous nos besoins, et il a poursuivi en tant qu'humain, il a prolongé en tant qu'humain la mida d'Hachem d'inviter les habitants de la terre à un immense festin dans lequel ils ont de quoi respirer, de l'air, de l'eau, à manger, à boire, des événements qui les réjouissent, etc. Et donc il a fait descendre sur terre et nous avons cette mission, chacun de nous, avec nos qualités personnelles. Je vais y venir petit à petit. Oui ? Et Hachem, afin de ne pas le décevoir, alors qu'il venait de faire la Mila, lui a envoyé 3 malachim, 3 anges, oui, puisqu'il allait rester sans rien faire. Il ne pouvait pas car il était malade, ce qui était parfaitement justifié de ne pas inviter quiconque, oui. Hachem a vu qu'Abraham était attristé
de ne pas faire ce pourquoi il est né, l'Achnasat Ochim, le Chesed. Il a envoyé 3 malachim sous la peau d'arabe, parce qu'on ne peut pas descendre sur terre. Vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas des anges, oui. Mais on descend sur terre habillé avec un corps. On ne peut pas, même un malach qui descend des cieux, il a un aspect humain, d'accord? Et donc il les a habillés, il leur a donné une peau d'arabe, oui, et il les a descendus dans notre monde, et Abraham devait s'occuper de eux. Et là-bas c'est marqué, Yukachna me'at ma'im, prenez, je vous prie, un peu d'eau, verachatsu raglechem, et lavez vos pieds, veisha'anu tachat ha'etz, et appuyez-vous, tachat, sous ha'etz, l'arbre. Les 2 premières choses, on peut arriver à les comprendre. Prenez un peu d'eau, et lavez-vous les pieds. Oui. Pourquoi lavez-vous les pieds? Pourquoi devait-il se rincer les pieds? Rabbi Cheskel Mishinova, il explique qu'Abraham les avait pris dans un premier temps pour des Arabes. Et les Arabes, ce sont des tagarim, ce sont des commerçants. Et les commerçants, ils vont d'un endroit à un autre, et ils circulent à droite, ils circulent à gauche, ils traversent les mers, ils traversent les fleuves, ils traversent les déserts, oui. Et donc, ils font tout ce qu'il faut pour pouvoir... leur réussite est dépendante de la poussière de leurs pieds. D'accord? Et donc, ils aiment la poussière de leurs pieds. Et de aimer à adorer, il y a un pas. Ils commencent à dire, il y a de la poussière sous mes pieds. Et donc, s'il y a de la poussière sous mes pieds, je suis en train de réussir. Et donc, dans cette course effrénée, oui, qui les menait d'un endroit à l'autre, ils décidaient que c'était leur réussite. Et donc, ils adoraient la poussière de leurs pieds. Ils lui donnaient une valeur, une valence, oui, qu'elle n'avait pas. Et quand je vous dis il l'adorait, c'est pas seulement qu'il l'aimait et qu'il disait « Oh, c'est pas mal, j'ai les pieds sales, oui, je suis un pied noir, oui. » Pas ça. C'est qu'il mettait une valeur divine, une valeur spirituelle, pardon, pas divine. Il mettait une valeur spirituelle à la poussière de leurs pieds et donc il finissait par adorer ceux qui avaient plus de poussière. Et donc, il a fallu qu'ils se rincent les pieds de manière à se débarrasser. Vous savez que l'eau a été donnée chez nous pour la pureté. La pureté de l'intérieur, on boit. La pureté de l'extérieur, on se lave avec. On va en mikvé. L'eau est l'élément qui amène de la pureté. Il les a rendus purs de leur déha, de leurs idées, de leur manière, de leur déha, de leurs idées. De leur déha, de leurs idées, de leur manière de voir la vie. Il n'a pas voulu leur laisser l'impureté que provoquait la confiance qu'ils mettaient dans la poussière de leurs pieds, dans leur voyage, en quelque sorte, et il les a rincés de ça, de manière à ce qu'ils aient la bonne attitude, en quelque sorte, sous la tente d'Abraham. Mais où il les a installés? Isha'anu tachat. Appuyez-vous sous l'arbre. La vérité, c'est un détail plus que superflu. Est-ce que nous, on va dire, même si on est romancier, et il s'assire sur un banc, oui, et que le banc, il est vert, et nanana, etc. On ne fait pas ça. Dans la Torah, à quoi ça rime? Ils vont s'asseoir tachat ha'etz. Et là, je commence à comprendre que l'endroit où ils s'asseyent, c'est important. C'est un makom. C'est un makom. Oui. Makom, c'est même, et cave au milieu. Kouf, vav. Un cave qui descend des cieux jusqu'en bas, qui amène de la vie, même, pas seulement au végétal, mais qui amène de la vie, même à l'inerte, oui, à la pierre. Et donc, Makom, ça descend. Encore faut-il que ce soit le vôtre de Makom. D'accord? En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Isha'anu tachat ha'et. C'est pas marqué appuyez-vous sous un arbre. Oui, c'est marqué sous l'arbre. C'est quoi cet arbre? Le Roi Chaim HaKadosh, il vient et nous dit c'est l'arbre de vie. Ha'etz, the arbre. Oui, l'arbre de vie. Appuyez-vous sous l'arbre de vie. Appuyez-vous sur ça. Quittez votre course effrénée dans l'existence en croyant que c'est vous qui vous enrichissez et qui vous apporte qui vous apporte votre réussite. Quittez cette idée-là. Lavez-vous les pieds. Sortez la poussière de vos pieds que vous adorez.
des chemins que vous cheminez en permanence, en courant à droite et à gauche, laissez tomber ça, oui, et appuyez-vous sur Etz HaChaim, qui est la Torah. Rentrez en vous, oui, en vous, cette idée-là, cette profondeur-là, qu'en vérité, ce qui fait votre réussite, c'est le cave du makom. Oui, même, kouf vav, cave, la ligne qui descend du ciel et qui donne une vertu à l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être un endroit spirituel ou un endroit matériel, mais ici c'est ça, Vishanu tachata etz. Donc ici, il est temps de parler, oui, de ce que c'est. L'arbre de vie donc alimente par les préceptes et par les conseils qu'il nous donne. Elle nous donne une vie de Torah. Elle nous dit tu fais comme ça et pas comme ça. Ça tu fais pas. Oui. Et quand on suit ce que l'arbre de vie nous donne, on peut manger les fruits de l'arbre de vie en question. On peut vivre avec Hachem, d'accord? Et donc, les 3 malachim sur deux sur les 3, l'un a donné à Abraham la santé. Donc les malachim qui sont venus, vous voyez que Abraham, qui est dans son endroit, ça lui a permis finalement d'apprendre qu'il va avoir un fils. C'est là, un des 3 malachim va lui annoncer un fils, un autre est venu pour le soigner, d'accord? Alors à ce moment-là, se pose la question, c'est quoi, je vous ai dit, c'est quoi le makom? Pour quelle raison ce makom, cette terre d'Israël est tellement disputée? C'est le centre du monde. Pour quelle raison toute la terre entière veut cette terre-là? Oui? Il ne veut pas nous donner de makom sur terre. Il ne veut pas nous enlever la terre sous nos pieds, le sol sous nos pieds. Ils veulent nous l'enlever. D'accord? Dans la paracha, d'où on vient? Lech lecha. C'est marqué Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibeit avicha el haaretz asher areka. Lech lecha, va pour toi, le'anatra dit Rashi, oui, pour ta réussite. C'est toi qui vas en profiter. Pars. Oui, pars. Alors que partir, ça nous enlève beaucoup de choses. Quand on est en voyage, on dépense de l'argent. Quand on est en voyage, on ne nous connaît pas là où on va. Quand on est en voyage, on perd beaucoup de choses dans le voyage. Quand je vous dis pars, prends le risque de partir. Oui. El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Donc, c'est Hachem qui montre où on va, mais il ne lui dit pas où il va. Il lui dit, pars, que tes pieds commencent à marcher. Avance. Prends un départ. En tout cas, l'endroit dans lequel tu te trouves ici, tu n'auras pas d'enfant. L'endroit dans lequel tu te trouves ici ne te permettra pas ton accomplissement. Et là, je suis en train de subodorer qu'il y a des endroits où je m'accomplis et des endroits où je ne m'accomplis pas du tout. Il lui a dit, va-t'en, et naturellement, l'endroit où je vais aller, c'est pas un endroit que moi je vais décider comme étant le mien. C'est un endroit que je vais finir à comprendre comme étant le mien. Mais au début, ce qu'on me demande, c'est de partir sans savoir où je vais. Vous savez tous que chaque fois que je maîtrise la situation, eh bien, finalement, c'est le meilleur moyen de passer à côté de notre propre réussite. Si jamais il était question de partir en sachant où je vais, logiquement, alors à ce moment-là, ma trajectoire sera soumise à mes avaminotes, à la manière dont je vois le monde. C'est-à-dire, elle sera limitée à l'étroitesse de mon propre esprit. Que je vous redis, non, pars et je te dis pas où tu vas. Alors on dit, d'accord, mais où je vais? Je te dis, t'inquiète pas, moi, je guide tes pas. Tes pas sont guidés. Tu crois que c'est toi qui désires aller là-bas, tu dis, tiens, j'ai envie d'aller là-bas. En vérité, non, c'est pas toi qui le veux, c'est Hachem qui le veut. Et il te met dans la tête un désir pour l'endroit où tu vas aller. Toi, tu crois que tu désires cet endroit-là, mais c'est un désir qui t'est donné. Je guide tes pas. Il faut que tu aies le courage clair de partir sans savoir où tu vas. Car si tu sais où tu vas, toute ta psychologie lourde, oui, ta manière de voir la vie, tu vas la traîner derrière toi et tu vas pas pouvoir
t'en abstraire et avoir une vie qui est la tienne. D'ailleurs, tu ne pourras pas te découvrir toi-même. Tu ne sais pas qui tu es, oui. Tu es ce qu'on t'a dit que tu étais. Quand tu étais à Ur-Kazim, on t'a dit tu es le fils de Terach. Ne lisez pas Taré, comme dans les livres, oui. Terach, ouais. Tu es le fils de Terach, et tu sais, lui, il fait des bonnes idoles qui marchent très bien. Ces idoles, on en est très content, oui. Et donc, il avait une bonne réputation, d'être d'une bonne famille, etc. Si jamais il était resté avec ce que c'était son univers à l'époque, il n'aurait jamais pu devenir Abraham. Il fallait qu'il parte sans savoir où il va. Et donc, je suis loin du pshat, je suis dans le drash. Le pshat, c'est pars et je te dirai où tu vas. Et comme tu ne sais pas où tu vas, tu as un mérite supplémentaire parce que tu ne sais pas où tu vas. Ici, c'est pas ça. C'est que c'est évident que tu dois partir sans savoir où tu vas. Il n'y a pas d'autre moyen de s'accomplir que de partir sans savoir où tu vas. Parce que sinon, tu ne vas pas atteindre ton makom. Tu ne vas pas arriver là où tu dois arriver. Il n'y a pas d'autre possibilité pour arriver dans son makom, dans son endroit. Il n'y a pas d'autre possibilité que de partir sans savoir où je vais. Et là-bas, dit Rashi, là où tu étais, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas d'accomplissement, oui, et maintenant, tu pourras t'accomplir. Rav Saadia Gaon, qui a été cité par le Baal Shem Tov lui-même, il dit toute la raison pour laquelle on est né sur Terre, c'est pour se départir de nos mauvaises midotes. Nous avons tous d'excellentes midotes, ça c'est à ne pas nier, oui, mais nous avons aussi quelques petits problèmes, oui, qui la colère, qui l'avarice, qui la paresse, qui la tristesse. Pourquoi ça pourrait aller bien quand ça peut aller plus mal? Vous connaissez ça? Ça peut aller plus mal. Pourquoi ça irait bien? Donc oui, chacun avec ses midotes, nous sommes nés pour casser les mauvaises midotes. La trajectoire que l'on va prendre, si jamais je savais où j'allais, je la traverserais avec mes midotes à moi. Et donc ça n'a pas de sens. Il faut que je me départisse de quoi? Lech lecha mi artsecha. Départis-toi de ton côté terreux. Sors de ta terre à toi. Oui, nous sommes terre, nous sommes poussière et eau à hauteur de 72%, si mes souvenirs sont bons. Oui, peut-être plus, je sais pas. Le reste, c'est de l'énergie et de l'air. D'accord? Ces éléments-là pèsent considérablement sur notre psychologie. Oui? Et donc, ces éléments-là, terre et eau, tristesse, ou bien légèreté, machin, etc., trop de légèreté, ou bien lourdeur et paresse, oui, pèsent sur notre psychologie. On est né pour remettre de l'équilibre. Il faut de la terre, il faut de l'air, il faut de tout, quoi. De remettre de l'équilibre, retrouver un équilibre dans sa personnalité. On est né que pour ça. Lech lecha me artsecha. Va-t'en de ton côté terreux. Artsecha qui veut dire terre, va-t'en de ton côté terreux et tu vas te trouver en quelque sorte. D'accord? Et tu vas te trouver. Baba Metzia, la Gemara Baba Metzia, Daf Ayin He Amudbet. Elle dit, je vais vous le citer dans le texte, c'est mieux. Elle dit, elle est citée par l'Ora Chaim, et elle dit Man debish la behai mata, un homme qui se sent pas bien dans un endroit, il s'accomplit pas, c'est-à-dire ce qu'il fait n'est pas adéquat avec ce qui arrive. Il fait des efforts, et finalement, ferme la porte, s'il te plaît. La porte dehors. Oui. Il fait des efforts, ça réussit pas. L'endroit ne lui fournit pas la réussite. L'endroit ne lui fournit pas la joie. L'endroit, c'est-à-dire tous les éléments de l'endroit, ne lui fournissent pas ce qu'il doit faire. Un man de bishla behaimata, un homme qui est pas bien, behaimata, dans cet endroit-là, velo azil le mata charita, et qui ne va pas dans un autre endroit, tsoaek lifna Hashem, il a beau hurler vers Hashem, crier vers Hashem, Hashem, qu'est-ce que tu me fais là? C'est insupportable. Ve'eino ne'ene, Hashem ne l'écoute pas. Hashem, il lui dit en quelque sorte, je te dis, va-t'en. Il faut que tu aies le courage de partir. Il y a un moment
où il faut que tu quittes l'endroit qui n'est pas bon pour toi, parce que cet endroit, tu dois connaître ton endroit. Alors je demande, mais quelle vertu là, cet endroit-là? Oui, c'est marqué, à Abraham c'est marqué, El Haaretz Asher Areka. Va vers la terre que je te montrerai. D'accord? Vous avez compris pourquoi elle ne lui dit pas, hein, pour ne pas qu'on soit prisonnier de notre propre limite, de l'étroitesse de notre esprit. C'est marqué pour Abraham, El Haaretz Asher Areka. Il dit le Rachaim, Perouche, écoutez bien, parce que, je ne le répéterai pas, c'est marqué, Reuya Lecha, la terre qui est apte à toi. Donc j'ai une terre, un endroit, qui est apte à moi. Ve'ata Raouila, et toi, tu es apte à elle. Qu'une terre soit apte à moi, je veux bien. Mais que moi, je sois apte à une terre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que je sois apte à une terre? Ici, je comprends presque que la terre, elle a l'air d'être vivante. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et je vous répète, c'est ce que dit le Rachaim HaKadosh. Le Rachaim HaKadosh, c'était le Mashiach en son temps. D'accord? Donc, chaque mot qu'il dit, c'est Torah mi Sinaï. D'accord? C'est marqué, je vous répète, Pérouche, la terre que je te montrerai, moi je te la montrerai. Parce que toi, tu la connais pas, ta terre. D'accord? Et je vais te montrer la terre qui est Raouya Lecha, qui est apte à toi, et Ata Raouya. Et toi, tu es apte à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et toi, tu es apte à la terre. Ça veut dire quoi? Comment comprendre ces mots-là? D'accord? Il faut comprendre qu'un makom, comme la terre d'Israël, ou bien tous les mécomotes où un homme est bien, c'est son endroit, ce ne sont pas de simples coordonnées géographiques. Ce n'est pas une latitude et une longitude, un endroit neutre. L'endroit n'est absolument pas neutre. D'accord? Il a une vertu. Il y a des endroits qui sont propices à la guerre, des endroits qui sont propices à la paix. Il y a des endroits qui sont propices à la chorma, il y a des endroits qui sont propices à l'amusement, et ainsi de suite. Chaque endroit, il a une vertu. C'est-à-dire, l'endroit, il est imprégné d'un esprit. L'endroit, il est vivant. Il n'est pas vivant comme nous. Il est inerte. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des étincelles qui l'ont porté cet endroit-là à l'état d'existence. Il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas un gravillon qui sur Terre a été porté à l'état d'existence sans qu'il y ait un fragment, une petite lumière à l'intérieur d'Hachem. Et donc l'endroit, il est vivant. L'endroit est vivant, oui. Et donc, celui qui vit mal dans un endroit, il faut qu'il le quitte. Parce que l'endroit est en train de le chasser. Il ne s'aperçoit pas, mais l'absence de réussite qu'il a dans l'endroit lui dit, écoute, je ne suis pas pour toi, va-t'en. Oui, comme l'endroit lui-même étant inerte ne peut pas se déplacer, c'est à nous de nous déplacer, d'accord? Et donc, c'est ça qu'Hachem a dit, la terre que je te montrerai, oui, c'est pas seulement pour avoir le mérite d'obéir à un ordre que l'on ne comprend pas, oui, mais parce qu'il va falloir qu'il se découvre à lui. Et pour qu'il se découvre à lui, il faut qu'il ait un endroit dans lequel, qui n'a pas été marqué par ses impressions, ses qualités, ses réflexions. Et donc, il faut qu'il partire physiquement dans sa tête ou bien spirituellement ailleurs, car cet endroit, je vous l'ai dit, il est vivant. Il ne peut pas s'accomplir que dans l'endroit qui est le sien. Et à quand je vous dis, je vais te dire quel est l'endroit. Sachez que toutes les trajectoires que l'on fait, d'une manière générale, tous les pas qui nous mènent à droite ou à gauche sont dirigés par Hachem en dessous de nous. Il dirige nos pieds. Oui. Nous, on est content d'aller là-bas. Et lui, Hachem, il se marre parce que c'est lui qui est content, qu'on est en train d'obéir à ses ordres en étant content. Oui. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. L'endroit aide à l'homme à s'accomplir. On peut le comprendre de manière matérielle. Oui. Il y a des décors. Le décor n'est pas neutre. Il y en a qui aiment le désert. Il y en a qui aiment, au contraire, la verdure, machin. Il y en a qui aiment la mer. Il y en a qui aiment la terre. Oui. Et donc, on peut dire déjà, ça donne des images. Les images marquent notre esprit et nous donnent des idées qui sont des idées. On peut dire ça déjà. On peut aller plus loin. L'endroit, il a un air. Son air. Il a des odeurs. Oui. Et vous savez, on prend l'air de l'endroit. On l'avale. Il rentre en nous l'air de cet endroit-là. Et mieux que ça, on le ressort.
avec nos mots à nous, cette terre-là, avec les odeurs de la mer, les odeurs du désert, le jasmin, la montagne. Comment j'ai oublié la montagne? Oui. La montagne, oui. On voit la montagne, on dit, ah, il va que je sois grand, oui. Et donc, on l'avale, on le ressort, on resculpte l'air qui était de l'air de cet endroit, oui. On mange, on l'avale, oui. Ce que vous dites pour Abraham, c'est pareil que nous, on apporte à la terre. Exactement. C'est totalement ça pour chacun de nous. Oh, et pas chacun de nous du temps des Tanaïm, des Nevi'im, pas du tout. Aujourd'hui. Mais nous, on vit comme un cheval, on court. En avant. On court. Où tu vas, on ne sait pas où tu vas. Comme quelqu'un qui m'a dit, oui, quand je descends à Bnei-Brak, je descends du bus, j'étais tranquille dans le bus, je descends du bus, je me mets à courir, je ne sais pas pourquoi. Hein? Et c'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Et donc, cet endroit-là, il a des étincelles. Il a des fragments de force divine. C'est elle que je dois récupérer pour venir éclairer ma lanterne, mon âme. Oui, c'est elle, ces étincelles que je récupère pour grandir. Le Makom nous enveloppe, nous épouse, nous enferme. Les étincelles, reprenez, jugez le prix, je sais que c'est important. Oui, il n'y a pas un endroit qui est porté à l'état d'existence s'il n'a pas une racine divine en lui. C'est pour ça que ça s'appelle l'Afrique, ou là ça s'appelle l'Amérique. Il a des noms. Le nom, il indique qu'est-ce qu'il y a dedans. D'accord? Et ces étincelles qui ont donné le droit à l'existence à cet endroit-là, moi, je dois les récupérer. Oui? Et quand je les récupère, c'est toute ma stature spirituelle qui s'enrichit. Et donc, vous comprenez maintenant que je ne peux pas être dans un endroit où j'ai rien à faire. Je ne peux pas. Je vais avaler des choses qui ne sont pas les miennes. Un air qui va respirer, un air qui n'est pas le mien. Je vais prendre des choses qui ne sont pas à moi. Et l'endroit, très gentiment, nous dit, va-t'en. Qu'est-ce que tu restes ici? Va-t'en. Va-t'en. D'accord? Le Makom nous enveloppe, oui. Mais malheureusement, ce qui nous concerne à nous, nous avons un Makom qui s'appelle la terre d'Israël, où là, Akadosh Baruch Hu nous a dit, c'est là votre endroit. Mais la terre entière ne veut pas qu'on y soit. Pourquoi? Parce que quand on y sera, oui, alors à ce moment-là, montrant en nous les états, et que nous, on sera aptes à faire les choses, à être sérieux en terre d'Israël, car si on n'est pas sérieux, les étincelles, elles ne montent pas, il faut les arracher, les étincelles, hein, oui. On respire l'air et on s'entend, on dit même pas la bracha avant, oui. Donc, on ne sait pas utiliser cette terre. Si on savait l'utiliser, alors à ce moment-là, la conscience universelle sait que viendrait Mashiach et il n'y aurait que le peuple juif sur terre. Donc vous comprenez maintenant que toutes les nations disent, mais écoutez, c'est pas votre terre, c'est la nôtre. Oui, allez-vous-en. C'est pas la nôtre. Ils ne veulent pas qu'on se développe, ils ne veulent pas qu'on grandisse, car le fait que nous grandissions, c'est leur fin. C'est clair. Et ça, intuitivement, ils le savent. Si c'est pas eux qui le savent, le prince céleste qui forge leur conscience des choses, il le sait. Et vous voyez des gens qui étaient sympas hier devenir haineux parce que le tsar, leur prince céleste, il leur a envoyé dans leur conscience une darba, un coup qui leur a fait penser à ça. D'accord? Voilà ce que c'est un makom. Maintenant, pourquoi nous on souffre tout le temps? Qu'est-ce que c'est un makom et qu'est-ce que c'est un mazal? D'accord? Quelle heure il est? J'ai un tout. Qu'est-ce que c'est un mazal? D'accord? Abraham, bizarrement, est né. Abraham, bizarrement, il est né sans enfant. Voilà un homme qui va faire que la terre entière s'accomplisse. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu... Je vais vous confisquer le téléphone, hein. C'est ça qui va se passer. Je vais vous confisquer le téléphone. Et Abraham, voilà un homme qui construit la terre entière. Oui, il n'a pas d'enfant.
on va dire, mais c'est mal organisé quand même. Oui, c'est comment l'homme qui va construire toutes les structures spirituelles de tout le monde entier. Oui, il n'a pas d'enfant, donc il n'a pas de successeur, donc personne ne va prendre la suite. Comment ça marche? Comment comprendre ça? Oui. On a dit, bon, mais il va prier, ça va changer. Mais pourquoi il a besoin de prier, Bichlal? Et pourquoi la fila, elle marche? Oui. Les Chachamim nous disent, Bne, Chaye, Umzone, les enfants que l'on a, oui, leur qualité, leur nombre, qu'on en ait pas, Khalila, oui. Bne, Chaye, la longueur de la vie, c'est-à-dire la qualité, la longueur de notre vie, etc. Bne, Chaye, Umzone, et la Parnassa, l'Otalia besroute. L'Otalia ne se dépend pas des mérites. Oui. Et là, mazalatalia. Ça dépend du mazal. Bne, chaye ou maisonné, ça dépend du mazal. Oui. C'est-à-dire, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, le nombre d'enfants, il est fixé. Oui. La parnassa, elle est fixée. Ça sera au minimum ou au contraire au maximum. Oui. Bne, chaye ou maisonné, chaye, la longueur de vie, elle est fixée. Ça dépend pas du srout de la personne, ça dépend du mazal. Vous allez me dire, mais c'est pas normal, parce qu'on dit Ed mazal d'Israël. Oui, 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 on peut changer le mazal, mais c'est pas facile. C'est comme un cours de gym. Vous voyez, au début, on n'arrive même pas à bouger le truc, là. Après un certain temps, on arrive à faire quelque chose, d'accord? C'est pas facile du tout. D'où on sait que c'est pas facile? Dans la Gemara, on raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, il n'avait rien à manger du début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine. Oui. Un jour, il a dit, ça y est, jusqu'à quand tu vas être mitzvah ou tu vas être... dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est un Tana, un homme immense, une dimension incroyable. Oui. Pour quelle raison je dois souffrir autant? Et il a décidé de démissionner. Alors il a démissionné, il s'est dit, je me couche, je me mets dans le coma, j'en ai marre de cette vie. Oui, c'est une déprime, on arrête tout. Et comme c'était un Tana, il a été veillé par, dans mes souvenirs, je m'excuse si je me trompe, par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dans son coma, il était en train de le veiller, Rabbi Elazar ben Padat, dans son coma, il a entendu Rabbi Elazar ben Padat soupirer, oui, et se lamenter. Et puis quelques instants sont passés, et il a vu Elazar ben Padat se sourire et rire. Bon, il est resté dans le coma un certain temps. Quand il s'est réveillé de son coma, alors Rabbi Akiva dit, je m'excuse, mais est-ce que je peux vous poser une question? Je peux vous demander quelque chose? Il a dit, demande. Il a dit, écoute, quand tu étais dans le coma, que tu étais en train de partir, oui, je t'ai vu te lamenter, et puis d'un seul coup, tu t'es mis à sourire. Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est passé dans ta tête, dans ta conscience, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors il lui a dit, écoute, je vais te dire ce qui s'est passé dans ma tête. Oui. La vérité, j'en avais marre de cette vie. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Ne pas avoir à manger d'un bout à l'autre de la semaine, sans comprendre pourquoi, c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc, je me suis lamenté devant Hachem. Je lui ai dit, jusqu'à quand je vais être mitzvah comme ça? C'est pas possible. Combien je dois être mitzvah? Oui. Et alors le Rabbi qui va lui dire, et alors? Il lui a dit, et alors Hachem, il a bien écouté ma demande, très religieusement, Hachem a écouté ma demande. Il a dit, c'est vrai. Tu sais quoi? Je vais refaire l'histoire du monde dans laquelle tu as ta place, et peut-être on va te trouver un endroit où tu as de la parnassa. Alors Rabbi Elazar ben Padat a dit, Kulei hay ve'ulai, tu refais le monde entier, et peut-être
tu me trouves un endroit où j'aurai de la parnassa, koulé haï boulaï. Il a dit, c'est là que j'ai ri. Mais ici, c'est riche en enseignement. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que le mazal. Pourquoi Rabbi Elazar ben Padat, il n'a pas de quoi manger? Pourquoi Abraham, il est stérile? Et ça, il ne devait pas avoir d'enfant. Pour quelle raison Rivka non plus? Pour quelle raison Rachel non plus? Alors qu'elle porte tout le clan d'Israël. C'est pas tellement normal qu'il, a priori, devrait avoir un successeur, oui? La réponse, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est le mazal. Le mazal, c'est un déterminisme historique. C'est-à-dire, en fonction des événements passés, alors, Akadosh Baruch Hu qui a créé un ordonnancement dans le monde est ordonné, et tout seul, il s'assemble pour pouvoir créer les situations du futur, créer une histoire qui va ramener jusqu'à Mashiach. D'accord? Et donc, il se passe naturellement, il y a un déterminisme historique, les forts, ils gagnent, les faibles, ils perdent, et les méchants, ils ont moins d'enfants, les trucs, etc. Et chacun, l'histoire du monde se crée en rapport avec les événements passés. La somme de tous les événements, de toutes les créatures sur Terre, la somme de tous ces événements-là, provoque l'instant d'après ce qui va naître pour que l'histoire continue jusqu'à qu'elle arrive à Mashiach. C'est une loi logique, une loi historique qu'il a créée, un ordonnancement. Et donc, dans le mazal de certaines personnes, il faut qu'il y ait des enfants, parce que ceux-là, ils ont un rôle à jouer dans la génération d'après, et que ces enfants vivants vont avoir de l'argent, qui vont permettre d'eux, etc. Et donc, l'histoire du monde, elle se crée avec Bnei Chaye Umzoné. Qui va avoir des enfants, combien de temps ils vont vivre, et maisonner, s'ils vont avoir du pouvoir ou vont pas avoir de pouvoir. Donc, c'est clair que l'histoire se crée en fonction du passé, sur une ligne, une loi historique qui amène à Mashiach. C'est ça le mazal. Là, on est avec un mazal, une personne née avec son mazal. Donc, vous avez vu avec Rabbi Elazar ben Padat, que Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai, Israël, depuis qu'ils ont la Torah, ils n'ont pas de mazal. Ça veut dire qu'ils peuvent le changer. Mais ne croyez pas que c'est simple de changer le mazal. Il y a une loi historique, un déterminisme historique qui fonctionne. Et donc, qui est créé par l'ensemble des événements passés, qui doivent et nécessairement provoquer que naissent tant de personnes, avec tant de pouvoir, qui vont vivre tant de temps, et qu'à ce moment-là, ils créent la suite de l'histoire qui mène logiquement et naturellement à Mashiach. Il naît Abraham, il dit, je suis pas d'accord. Je veux que nous ayons une part à ça. Je veux que nous fassions descendre Hachem avant. Je veux que nous soyons imprégnés de la présence divine. On n'est pas des animaux. On doit avancer avec une compréhension spirituelle. Oui, je veux que le monde fonctionne pas comme ça. Il dit, mais tu es né sans enfant. Oui, tu n'as pas d'histoire. Oui, il dit, j'avance. Je connais personne. J'avance. Oui, et il se plaint naturellement à Hachem en disant, j'ai regardé Beitstagnunut Sheli dans mon astrologie. Vous savez que le monde il est guidé par les étoiles. C'est-à-dire Mars, ça provoque la guerre. Et Vénus, ça provoque la paix, etc. Enfin, la paix, on ne sait rien. Ça provoque, oui. Et donc, il guide, l'histoire est guidée comme ça, oui. Et il dit, mais moi, j'ai pas d'enfant. Je sais que j'ai pas d'enfant, oui. Et Hachem lui dit, c'est vrai. Le mazal historique a provoqué que si tu étais resté Avram, qui était le fils de Terach, qui était le marchand d'idoles, alors c'était la fin de Terach. La lignée, c'est fini. D'accord? Mais maintenant, tu n'es pas Avram, tu es Avraham. Je t'ajoute une lettre dans ton nom. Et Sarai, elle n'est plus Sarai, elle est Sarah. J'ajoute à elle aussi une lettre dans son nom. Et donc la vitalité qu'il y a dans Sarah, même si elle a 90 ans, et avec la vitalité qu'il y a dans Avraham, même s'il a 99 ans, il va avoir un fils qui aura une vitalité de Yitzhak. D'accord? Et c'est un changement. Naturellement, on ne change pas comme ça. Si nous, on vient et qu'on dit que ce singe soit un lion, oui, ça va rien changer du tout. Mais quand Hachem, il vient et que les lettres de son nom, celles qui forgent sa vie, sa vitalité, il les change, alors à ce moment-là, c'est un être nouveau. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un malade, oui, on ajoute un nom.
Oui, généralement, on ajoute un nom comme Chaim, etc. Mais sachez qu'on pourrait ajouter n'importe quel nom. Oui, si Abraham il est malade, vous pouvez l'appeler, ne me l'appelez pas Chaim, appelez-le, je sais pas, Yaakov. Voilà. Ça change le destin de la personne à condition que le nom soit accepté là-haut. Si le nom est accepté, donc Abraham, il va changer. Abraham, il va avoir un nouveau destin. Et donc le Mazal, c'est cette loi historique qui fonctionne de manière naturelle pour amener le monde à Mashiach. Et quand nous, on est une exception dans l'histoire, oui, un homme a décidé de faire descendre Hachem sur terre avant et ne pas arriver à Mashiach. Et il va avoir pour ça de la Torah, des conseils, enfin des préceptes à suivre, des préceptes à ne pas suivre, etc. Et donc il va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire descendre Hachem sur lui et vivre en tant qu'homme et pas vivre en tant que créature. Oui, qui va arriver forcément à Mashiach. Donc ici, le Mazal, c'est le déterminisme historique. On peut lutter contre le Mazal, mais c'est pas facile. Même aujourd'hui, qu'on a eu la Torah, il faut beaucoup de tfila pour pouvoir faire fonctionner le Mazal. D'accord ? Beaucoup de tfila. Et ici, à ce moment-là, vous allez comprendre en vérité quelle est la puissance du peuple juif. Oui. Hachem est venu, et quand Abraham s'est plaint, et qu'il a dit, je vois bien que je n'ai pas dans le Mazal, je n'ai pas de possibilité d'avoir des enfants, Hachem lui a dit, regardez les mots, oui. Vehine, Dvar Hachem est là. Voici la parole de Hachem descendue vers lui. Les morts en lui disant, Lo yirashcha ze ki im asher yetze mimacha. En vérité, c'est pas Ishmaël qui va hériter de ton derech Chaim. Ishmaël, il y est pas, d'accord ? Mais c'est un autre, c'est Yitzhak qui va hériter de ton derech Chaim. Il a dit bon, mais j'ai pas d'enfant. Et même dans mon destin, alors Mazal ou destin, c'est kiff-kiff. Oui, même j'ai pas d'enfant. Alors il lui a dit, regardez, écoutez, Vayotse oto achutsa. Et il le fit sortir dehors. Et vraiment, ces mots-là sont superflus. Ça veut dire le fit dehors. Alors il y a un pshat, le sens le plus littéral. Vayomer habetna hashamayma, regarde les cieux, Usfor et Akochavim, compte les étoiles. Im tochal lispor. Oui, est-ce que tu peux les compter? Si tu peux les compter, otam. Vayomer lo, il lui a dit, koyezarcha, comme ça sera ta descendance. D'accord? Comme ça sera ta descendance. Ici, Rashi donne plusieurs explications. Il lui dit, ça, sous-entendu, il était dans une maison, il lui a dit, sors dehors pour voir les étoiles. Oui? Bon. Sens littéral. D'accord? Rashi dans un deuxième chat aussi, et maintenant il en donne un troisième. Dvar acher, je vous le lis. Otzi'u michalalo shel olam. Il l'a fait sortir du monde physique. L'univers physique, il l'a fait sortir de là. C'est-à-dire, l'homme, on parlera de comment il sort de l'univers physique après. Il l'a fait sortir de l'univers physique, et il lui a dit, ve'igibiu le ma'alam ina kochavim. Il l'a levé au-dessus des étoiles. Entendez, au-dessus des étoiles, au-dessus de l'astronomie. Il ne répond plus aux lois astrologiques. Il ne répond plus aux lois astrologiques. Il ne répond plus au destin écrit par rapport aux lois historiques. D'accord? Ve'igbiu le ma'ala mina kochavim, zeu lashon vehabet. Habata, parce qu'il lui a dit, vayotse oto achutza, fais-le sortir dehors, il l'a fait sortir dehors, pardon, vayomer habetna hashamayma, regarde les cieux. Oui, nous, quand on entend « regarde les cieux », on lève la tête. Oui, seulement « habetna », c'est un regard, non pas du bas vers le haut, mais un regard du haut vers le bas. Donc, on comprend que ici, Rashi nous dise, il n'était plus dans l'univers physique, il était dans l'univers spirituel. Et que puisqu'il portait « habetna » ce mot-là, il portait un regard particulier du haut vers le bas. Donc, il était au-dessus des cieux, au-dessus des étoiles, au-dessus du destin, au-dessus du mazal, d'accord? C'est ça, habetna. Regarde, c'est la habata, d'accord? Ça, c'est la shon habata. Mi lema la, lemata. Depuis le haut
vers le bas. Et donc, et maintenant on comprend mieux, parce que on aurait très bien pu compter les étoiles. Il sort dehors et compte les étoiles depuis le bas vers le haut, oui. Non, il lui dit compte les étoiles du haut vers le bas. Je veux que tu regardes comme ça. Koyie Zaracha. Comme ça sera Zaracha, sera ta descendance. C'est-à-dire, c'est pas que ta descendance sera seulement nombreuse. Non. Ça veut dire que ta descendance sera capable de monter au-dessus de l'univers physique, oui, de regarder les étoiles par le haut, de maîtriser le destin et le mazal. Koyie Zaracha, ta descendance à toi, elle regardera le mazal de haut. C'est pas le mazal qui les regardera, d'accord? Comme ça sera ta descendance. Alors vous allez me dire, mais attendez, comment on peut sortir de l'univers? Oui, c'est sympathique, mais il n'y a pas d'agence de voyage pour nous guider à sortir de l'univers. C'est difficile. En vérité, on en sort avec une émouna parfaite vers Hachem. Quand on va à la limite de l'événement, que l'on est prisonnier et qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne sait pas quoi faire ni où aller, qu'on n'a plus de solution matérielle, alors avec une émouna parfaite, totale, quand on est dans ces moments-là où il n'y a plus de solution matérielle, une émouna parfaite nous fait faire le saut vers l'inconnu, le fameux Lech Lecha, oui, le saut vers l'inconnu, où cette fois-ci, matériellement, il n'y a pas de solution, et on va voir émerger quelque chose qui n'existait pas. Elle va naturellement épouser des formes matérielles, puisque je vis dans un monde matériel. Mais il va émerger une solution avec une probabilité zéro. Une probabilité zéro. Cette probabilité zéro, c'est elle qui va me faire monter au-dessus du monde matériel. Dans les dernières péripéties de ce qui s'est passé chez nous, je ne vous dis pas simplement que les kibbutzim qui étaient Shomrei Shabbat ont été épargnés, mais je vais vous parler d'autre chose. Il y a une femme dans une maison d'un kibbutz qui n'était pas très fou. Oui. Quand elle a vu les terroristes rentrer, elle s'est mise à dire « je vais faire Shabbat ». Rien que par le fait, donc ça n'a aucun lien avec la matérialité, rien que par le fait qu'elle a décidé de faire Shabbat, oui, les terroristes ont été frappés de cécité, ils l'ont pas vu, sa maison. Elle a été sauvée. Non seulement elle a été sauvée, mais quand elle a quitté l'endroit parce qu'elle ne pouvait plus y vivre, la semaine d'après, un missile est tombé sur sa maison. C'est-à-dire, elle était morte et remorte. Oui. Par quoi elle a été sauvée? Rien de matériel, rien de logique, rien de normal, même pas un acte, une décision interne. Elle s'est reliée à sa personnalité, elle s'est reliée à une perspective spirituelle, elle a pu prendre sa stature, elle a cherché un autre endroit. Oui, bien sûr. Elle a complètement cassé son mazal. C'était très dur pour elle de dire ça. Mais bien sûr que c'était dur pour elle. Si elle n'a pas fait Shabbat jusqu'à présent, c'est qu'elle n'avait pas envie. Hein. Oui, exactement. Et là, donc elle a fait un saut dans l'inconnu. Un saut dans un monde où normalement elle ne donnait pas de valeur à ce monde. Ce saut-là, dans l'inconnu, c'est les Mala Minateva. C'est ça, si vous dites Habet Nahashamaima, oui, regarde les cieux au-dessus des étoiles et en dessous d'Hachem quand même, oui, au-dessus des étoiles. À partir du moment où tu te situes dans cet endroit-là, tu vas te découvrir une nature que tu ne connaissais pas. Elle n'a jamais osé dire qu'elle voulait peut-être faire Shabbat au maskir du kibbutz, celui qui fait la caisse et qui décide si on plante tant d'arbres et machin. Elle ne voulait pas lui dire, oui. Mais là, elle a dit, c'est sorti, elle a fait ce vœu-là, elle n'a même pas commencé à faire Shabbat, oui. Que ce mazal, son mazal doublement mortel, oui, ce mazal l'a quitté. Et elle est sortie de l'histoire du monde matériel pour prendre le monde de l'histoire juive. Nous, c'est nous. C'est comme ça qu'elle sera ta descendance. Habet Nahashamaima, pas de bas vers le haut, mais de haut vers le bas. C'est toi qui regardes le mazal, c'est pas le mazal qui te regarde. Et à partir de ce moment-là, hein, tu pourras, Bezrat Hashem Yitbarach, commencer ta vie juive. Elle commence là. Vous comprenez maintenant pourquoi on est oppressé. Parce que naturellement, on ne prend pas notre chemin. Très difficile de prendre notre chemin de manière naturelle. On ne peut pas.
il faut un petit coup de pouce, oui, ou un grand coup de pouce, oui. Et Akadosh Baruch Hu nous pousse sans arrêt, en disant tu es capable, tu es le fils d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, c'est la vôtre. Ceux-là, ils t'ont montré qu'on y va, on prend son chemin, on va vers l'inconnu. Si tu vas vers le connu, tu n'as rien fait. Tu dois aller, tu te lèves, tes pieds marchent, tu ne sais pas où tu vas. Oui, c'est ça qu'il faut faire, de manière à progressivement prendre ta dimension que tu ne connais pas. Tu ne peux pas te connaître. Tu as été marqué par les enseignements que l'on t'a donnés dans ton école primaire. Tu es blanc, tu es brun, tu mesures 1m74, tu as des yeux nanana, c'est ça toi. C'est pas ça toi. Oui. Tu es formé. On dit non, d'accord. Tu es formé de 72% de terre, nanana, etc. Non, c'est pas ça toi. Oui, mais tu as des idées, tu connais Victor Hugo. C'est pas ça non plus. Oui. C'est ta culture. C'est pas ça non plus. Tu sais pas qui tu es. Tu as un rapport avec le spirituel, celui qui est au-dessus de tout. Et ce spirituel, tu ne peux l'atteindre que quand tu fais abstraction de tout ce que tu as connu ici. L'Echa va pour toi, El Haaretz, Areka vers la terre que je te montrerai. Et sachez que même quand vous êtes sur cette terre-là, ce n'est pas facile, car les peuples entiers ne veulent pas que vous vouliez vous développiez. Et c'est pour ça que nous avons un destin particulier. Nous sommes hors du Mazal, les mères chez nous étaient stériles, donc nous sommes des miraculés. On ne devrait pas exister. La nature veut reprendre ses droits. Elle ne veut pas nous laisser vivre. Oui. Donc nous sommes assaillis de génération en génération. Bechol dor vador, on me dit ba'alenu lechalotenu. À chaque génération, ils se lèveront pour nous anéantir. Oui. Parce que la nature ne peut pas nous laisser. Mais sachez, qu'Akadosh Baruch Hu masinenu miadam, Akadosh Baruch Hu va nous sortir des mains de ceux qui veulent pas qu'on se développe. Oui. Aussi bien des gauchistes que des goyim, oui, les Abdil, oui. Et on va se développer. Il faut juste se mettre dans le bon axe. Oui, partir vers l'inconnu. Et Akadosh Baruch Hu va nous donner sa bracha bezat Hashem. Voilà le mazal, voilà le makom. Quand on est hors de Eretz Israël, Ouais. ça va pas, on cherche à se développer, on veut partir. Une fois qu'on est là, on est obligé de le faire ici. Bien sûr. On peut pas se Ça, dire. j'ai pas entendu toute la question. C'est obligatoirement en Israël. Quand on vit. Partout où je suis, Israël.